Êtes-vous capable d'imaginer une pièce vide avec vous au centre? La meilleure série que j'ai regardée, je pense, de ma vie, si on pose les épisodes les uns après les autres sans coupure ni espace, ne compile au total que 57 minutes et 48 secondes de contenu. Elle n'est pas très connue à l'international alors qu'elle parle d'un sujet assez grave avec beaucoup de justesse et surtout, malgré son mélange de 3D, 2D et prise de vue réelle dans un alliage surréaliste, n'utilise aucun artifice narratif pour cela. La question qui vous trotte sûrement en tête en tant que viewer qui ne sait pas encore de quelle série on parle, c'est Quel sujet? de quoi parle cette série pour que ce soit un sujet si profond, si riche, si complexe, et qu'elle réussisse l'exploit de si bien en parler en si peu de temps écran. Camarades d'internet, bienvenue dans ce deuxième épisode de Grimoire, mon format de pop culture vulgarisé et analysé. Et très honnêtement, je pense que même avec les images, le plus probable c'est que vous ne comprendrez pas de quoi parle Boisvert. Alors avant que je commence mon analyse, cette vidéo va spoiler, mais genre beaucoup. Je vais limiter le spoil autant que possible car cette vidéo a pour but d'expliquer le propos de la série, mais aussi de vous donner envie d'aller la voir, et si j'analyse en profondeur, non seulement elle prendra plus de temps à sortir, mais en plus je vais vous gâcher le plaisir de la découverte. Si vous désirez regarder la série avant de voir cette vidéo, je ne vous demanderai que deux choses, mettez les sous-titres et faites pause quand vous voyez du texte ou des chiffres. Vous allez comprendre pourquoi, on va tout expliquer dans cette vidéo. Je vous laisse sur les trigger warnings, bon visionnage. J'ai visionné chaque épisode de la série sans exception, et malgré ma volonté de spoiler le moins possible, il y a plusieurs vidéos que j'aimerais analyser pour appuyer mon propos. Attention, je ne vais pas les analyser dans l'ordre de visionnage, et d'ailleurs je ne présenterai pas les événements dans l'ordre de leur chronologie de façon générale, mais dans l'ordre qui me permet d'organiser mon propos. Et je vous propose donc de commencer quand même par le début, pour que vous compreniez un peu mieux ce qu'est Boisvert. Take Care est la toute première vidéo de la série, que pour le coup vous avez peut-être vue. Elle s'ouvre sur un personnage tout blanc, coiffé de ce qui s'apparente à des bois. Ce gars c'est Uriel et il nous annonce que les temps sont durs, alors il nous montre comment il fait pour surmonter le quotidien malgré tout, en se concentrant sur les petites victoires. Il faut se lever à une heure raisonnable, faire du sport régulièrement, ignorer le bruit en bas de l'escalier et rester productif. C'est simple, non? Et il suffit de faire ça tous les jours. Lever de bonne heure, sport, productif, escalier. Lever de bonne heure, sport, productif, escalier. Lever de bonne heure, escalier, productif, escalier. Lever de bonne escalier. Et là, on fait la rencontre d'un des autres personnages principaux nommé Room. Après avoir mis un bon screamer, il va rappeler à Uriel sa solitude à coups de questions franchement sympathiques telles que Sais-tu quel jour on est? C'est quand la dernière fois que t'es sorti? C'est quand la dernière fois que tu as vu tes amis? des questions posées pour appuyer sur une supposée solitude accrue puisque tout ça, c'est des choses qu'on fait quand on a une vie sociale à peu près normale et saine. Pour les quelques prochaines vidéos, la menace principale ce sera Room, cette silhouette un peu étrange aux deux yeux perçants qui semble omniprésent dans le quotidien d'Uriel, surtout quand il fait des choses pour aller mieux. Sauf que plus on avance dans la série, et moins on verra Uriel, à l'inverse de Room qui prendra de plus en plus sa place, mais on y reviendra. Dans cette vidéo, c'est un truc assez simple à décrire qui est montré, le déni. Uriel se bat contre ses souffrances sans vraiment les confronter. Il essaye de garder une hygiène de vie à peu près convenable mais n'y arrive pas, à cause de ce truc en bas des escaliers qui parasite son esprit et la routine plus ou moins saine qu'il galère à conserver. Ça a même l'inverse de l'effet voulu, en particulier quand on s'intéresse aux autres vidéos. Plus il maintient cette routine, et plus il sombre. Parce que se conforter aux standards qui exigent qu'on ait l'air d'aller bien, c'est comme boire des litres et des litres d'eau pour compenser la sensation de faim. Ça ne règle aucun problème. Et le cycle continue. Pour résumer avec peu de mots, Boisvert c'est une web-série indépendante souvent cataloguée comme Analog Horror et dispo sur la chaîne YouTube du même nom. On a un protagoniste, du coup Uriel, dont on va en gros explorer le mal-être à travers une ribambelle de personnages, entités, simplement des décors bougeants et parlants. Pour les besoins de cette vidéo, et peut-être d'autres choses, nous traiterons tous ceux apparaissant au moins une fois, ainsi que ceux ayant un design à peu près consistant, comme des personnages à part entière. En tout cas, ils ont tous l'air de représenter quelque chose pour Uriel, d'avoir un rapport avec son évolution de près ou de loin. On ne peut omettre aucune de ces apparitions, que ce soit celles traitées comme des personnages récurrents ou celles dont la présence reste brève. Elles ont chacune une place importante pour la narration. Elles incarnent le récit tant et si bien que le plus souvent, eh bien on ne voit même pas Uriel. Sur les 57 minutes et 48 secondes de contenu, Uriel ne sera présent que dans 4 épisodes, pour rappel la série complète en fait 30. Pour ce qui est des visuels, on a un mélange de 3D, 2D et prise de vue réelle. La plupart du temps, on a surtout
surtout de la 2D, sous la forme de dessins très simples, d'animation au digital ou encore de collages volontairement grossiers de photos. La 3D vient surtout compléter la 2D pour permettre l'animation des décors et certaines parties des personnages, tout en participant à cet effet de vallée de l'étrange qui vaut à la série d'être qualifiée de analogue horror par certains fans. Quant aux prises de vue réelles, eh bien elles servent quasi exclusivement aux personnages, surtout ces trois-là, mais parfois ces prises de vue serviront également à représenter un décor ou une créature animée par des costumes. Elohim, ça vous parle? C'est le terme en hébreu pour désigner une figure divine, c'est-à-dire le dieu ou plusieurs dieux, utilisé par exemple dans l'Ancien Testament et la Torah. C'est un mot qui insiste sur la puissance absolue de la figure divine qu'il désigne. Au cours de la série, un personnage interviendra à plusieurs reprises, l'ange. Généralement, ce sera pour exposer au personnage ainsi qu'au spectateur le problème dont il est question, afin peut-être d'éclaircir le chemin par lequel passer pour le résoudre. Après tout, prendre pleinement conscience du problème, c'est une étape importante pour en sortir. Il ne va jamais avoir de contact outre que verbal avec les autres personnages, par contre il ne se gênera pas pour intervenir lors des différentes sorties de route. Pour mettre un peu de contexte, dans la vidéo The Ling Ordinance, Room a une première discussion avec l'ange. Durant cette discussion assez complexe portant en partie sur la valeur de soi et de sa souffrance, Room ne sait pas comment répondre aux questions qui lui sont posées, et lui qui de base n'a aucun visage à part ses yeux, et encore on les voit pas toujours, il aura parfois des moments de détresse qui laisseront apparaître, tout juste à peine, une silhouette de visage trop sombre pour y distinguer de véritables traits. Il finit par voler le visage de l'ange, afin de le porter comme un masque, un ersatz de visage cachant ses propres défauts qu'il portera encore pour de nombreuses vidéos à venir, ainsi que sur sa fiche de référence. Et d'ailleurs, dans la troisième vidéo de la série, à savoir They Don't Know, en réalité, il avait déjà ce masque. Maintenant, on sait d'où il sort et ce qu'il représente. Plus tard dans la vidéo A Love Letter, l'ange revient, sans son visage du coup, et se retrouve à nouveau à parler avec Room, confrontant ce dernier à sa vision des choses beaucoup trop douloureuse pour tout le monde, sans vraie raison. Discussion qui, pour le coup, est beaucoup plus facile à résumer que la précédente. Je t'emmerde, sac à crotte. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Arrête. Room reviendra plus tard, et l'ange aussi, mais celui-ci aura récupéré son visage, maintenant décoré d'une cicatrice. L'ange, c'est pas la seule figure du divin dans la série. Si le divin au sens général est considéré comme le bon ultime en principe, il n'est pas forcément représenté comme tel. Dans la vraie vie, ça a pu aider quelques personnes de se tourner vers la foi pour avancer dans leur vie, et si ça leur convient, grand bien leur fasse, du moment qu'ils n'utilisent pas leur foi comme excuse pour faire du mal aux gens. Le problème, c'est que justement, il y a beaucoup de monde qui souffre de traumatismes infligés par une éducation religieuse beaucoup trop stricte et punitive. Le genre à te répéter perpétuellement que tu es une mauvaise personne par nature et que tu es condamné à brûler en enfer tant que tu ne seras pas revenu dans le droit chemin. Le genre de propos qui est beaucoup tenu envers les personnes LGBT ou neurodivergentes par exemple. D'autres encore sont tombés dans les thèmes religieux à un moment de leur vie où leur santé mentale était beaucoup trop mal en point. Et contrairement à la première catégorie citée, ceux qui ont pu se tourner vers ces croyances sainement, eh bien ils peuvent partir dans des pensées intrusives voire une psychose qui peuvent être très dangereuses, autant pour eux-mêmes que pour leur entourage. C'est cette dernière catégorie de personnes que semble symboliser le Elohim de Boisvert. Lorsque ce Elohim intervient, il censure la parole des autres au sens propre et leur rappelle que la souffrance c'est signe de progrès. Progrès vers quoi, c'est jamais clairement dit ni vraiment sous-entendu, mais c'est du progrès, alors il faut souffrir, encore et encore. C'est ainsi que se font les choses. Seule la parole de cette présence omnipotente compte, c'est elle qui définit le bien et le mal, mais curieusement, ne le voit intervenir que dans les moments de grande détresse des personnages semblables à Uriel, pas les autres. Et lorsqu'il est mentionné, c'est pas beaucoup mieux, c'est pour le présenter comme une figure se tenant au-dessus de tout et comme seul et unique potentiel guide vers le salut. Ce Elohim, il normalise la souffrance. La souffrance qui pose problème depuis le début, celle qu'Uriel évite par manque de moyens pour l'affronter. Il devrait jouer à Blasphemous. Dans plusieurs vidéos, il est même question de se couper la main car elle est souillée par le péché. Quel péché, ça par contre c'est pas précisé, on ne sait même pas ce qu'est un péché dans ces circonstances. Je ne pense pas que ces références bibliques soient une critique de la religion au sens large, ça a surtout l'air d'une plainte concernant les maltraitances et la psychose religieuse. Nos personnages se tournent vers ce Elohim parce que si rien d'autre n'a marché, il ne leur reste que ça. Si en visionnant le premier épisode vous pensiez assister à un message d'espoir pour les déprimés, félicitations, vous êtes naïfs! Cet épisode reprend directement les événements de Take Care mais d'un point de vue beaucoup moins noyé dans le déni optimiste. Uriel ouvre la vidéo sur une tête d'enterrement. Ça fait 1 an qu'il est bloqué dans cette situation et ne parvient plus à maintenir la routine saine qu'il s'était fixée. Il se lève quand il en trouve la force, observe les gens qui eux réussissent à sortir de chez eux et maintenir une vie sociale épanouie, et n'arrive plus à faire quoi que ce soit. À force, Room finit par prendre possession de lui et cette fois ne pose pas de questions mais annonce qu'Uriel se meurt, restant éternellement caché. Ce changement de il est plutôt radical malgré la conclusion de la première vidéo en sachant qu'il n'y en a eu que 2 autres depuis. En tout cas il en a l'air mais en réalité il ne l'est pas tant que ça. La chute de la santé mentale ça peut aller très vite et l'isolement en est un facteur aggravant. C'est pour ça que la plupart du temps on vous dit des trucs bateaux type ne restez pas seul, parlez-en à un proche, même si en vrai c'est plus compliqué que juste parler à des gens et ça la série l'a bien compris. Sauf qu'Uriel l'a dit lui-même, il n'est pas sorti depuis 1 an. Et comme visiblement sa seule fréquentation pendant tout ce temps c'était ce truc, eh bien il a fini par sombrer.
En fait, cette ambiance malsaine était déjà là depuis le début, elle était juste cachée derrière la courte durée de la vidéo et le ton léger que Royal se forçait à utiliser. Et ce déni, il sera très rapidement remplacé par tout le reste, parce qu'on ne peut pas ignorer éternellement le mal-être des gens. Ici on ne voit ni Uriel ni Rome, mais on a introduit un autre personnage clé de la série, Dogtooth. Énergique et combatif, c'est le plus souvent lui qui confrontera les autres entités pour leur servir des pieds. Bouge parce que c'est ça qu'on veut mon gars. Cette vidéo est très courte et on n'y voit que 2 personnages, Dogtooth et le dieu à pic. Avec son sourire plein de chicots, il montre un écran de choix comme pour un jeu vidéo, et les 2 options sont les suivantes, quitter ou continuer. Mais il change rapidement le continuer pour afficher à la place pas moyen. Ce personnage semble indiquer l'absence d'issue, de fin à cette souffrance. Cet air satisfait et plutôt dérangeant, il l'affiche lorsqu'il prétend que rien n'est possible et qu'il faut s'arrêter là. Il veut empêcher un progrès, il cherche à faire abandonner. Et comment répond Dogtooth à cette provocation ? Suite à quoi le truc Plumpic tire cette tronche que j'ai eu le bonheur de découvrir à 2h du mat, puis plan sur Dogtooth pour qui, lui, le fond affiche Continue. Dogtooth refuse catégoriquement de s'arrêter ici, quitte à employer les grands moyens. S'il peut se battre, alors il le fera. À ce stade, vous avez un peu tous compris que Boisvert allait parler de santé mentale, et donc le sujet de cette vidéo est très clair. Pourtant, ni moi ni la série n'avons à un quelconque moment cité ce sujet de façon explicite, et ça c'est toute la force de la narration de Boisvert. Le principe du show don't tell, ça consiste à transmettre une information en la montrant plutôt que directement la donner. Par exemple, imaginons qu'un personnage est trempé car il s'est fait surprendre par la pluie. Au lieu de juste dire qu'il est trempé, on va parler de l'eau qui imbibe ses fringues et perle au bout de ses cheveux, ou encore mentionner l'absence de parapluie. Eh bien la narration de Boisvert est très cryptique, ce qui s'inscrit dans ce principe. La série met un point d'honneur à montrer plutôt que dire, comme on a pu le voir avec Continue, mis à part dans les scènes de dialogue qui, elles, disent mais sont d'une importance cruciale, et encore les personnages parlant semi-vérité qu'on pourrait voir tatoués sur les bras d'un gros beauf ou postés sur le bloc Tumblr d'un ado qui se cherche. Et si vous parlez suffisamment bien anglais et que vous n'avez aucun problème avec le son, vous ne chercherez probablement pas à activer les sous-titres. Grave erreur, car vous allez manquer une partie du contenu. Les descriptions des vidéos sont quasiment toutes composées de quelques mots seulement, qui viennent montrer le ressenti exprimé par les événements montrés. Les descriptions des vidéos sont quasiment toutes composées de quelques mots seulement, qui résument le ressenti exprimé par les événements montrés. Pour reprendre l'exemple de Take Care, la description n'est que d'un mot, decay, qui signifie pourrir, en référence à la santé mentale d'Auriel qui se détériore au fil de ce cycle de solitude subi. Les sous-titres, eux, ne sont pas là pour expliciter le ressenti, mais pour donner des informations en plus. Les épisodes n'en ont pas tous, mais ceux qui en ont en profitent bien. Souvent, il va s'agir de semi-vérités à nouveau, ou encore de phrases philosophiques presque dramatisées, s'apparentant au questionnement ainsi qu'au point de vue des personnages dont il est question, ou peut-être par moments du créateur. Mais franchement, on peut se demander si c'est pas le créateur qui s'exprime directement dans n'importe quelle scène de n'importe quelle vidéo. Il y a des moments où t'as moins l'impression de voir un personnage et plus le créateur avec un masque, présent surtout pour conserver son anonymat et l'aspect cryptique. En soi, en regardant Boisvert, on peut y voir une sorte d'appel à l'aide sous forme de projet artistique, ce qui se fait beaucoup. Ça paraît même étrange que le créateur ait si bien réussi à capter le ressenti du mal-être sans au moins l'avoir vécu par lui-même. Finalement, on n'aura rien pour le prouver, à part quelques indices dispersés ça et là, mais pas que sur YouTube. Les sous-titres ne sont pas le contenu le mieux caché de cette série. Dans la partie contexte, j'avais annoncé un watch time d'un peu moins d'1 heure pour un total de 30 épisodes. Et à la manière de notre cher Feldup s'amusant à déformer la vérité pour ajouter du suspense à ses vidéos, je vous ai menti. Connaissez-vous les ARG? Un ARG, acronyme signifiant Alternate Reality Game, c'est un jeu de piste partant d'une ou plusieurs publications sur internet qui va demander aux internautes de fouiller la toile et parfois le vrai monde pour résoudre des énigmes à base de langage codé, communication entre internautes et contenu bien caché un peu partout sur la toile. Vous n'arriverez pas à résoudre un ARG en restant sur une seule et même plateforme. Le plus souvent, ça part d'une vidéo YouTube dans laquelle on pourra trouver une image, un son ou encore une fois le plus souvent un lien caché qui nous fera comprendre qu'on doit trouver lien après lien jusqu'à trouver la partie finale du jeu. Si vous traînez sur YouTube et TikTok ces derniers temps, vous avez sûrement entendu parler de Searching for a World That Doesn't Exist, un ARG Minecraft par Witfiz ou Wifiz, je sais pas comment on le prononce, dont le récit est sorti en vidéo et qui a remis à la mode un classique de la littérature, à savoir le roi en jaune. Pas de spoil ni sur le livre ni sur l'ARG s'il vous plaît, je compte regarder les deux. Pour que la suite de cette vidéo prenne sens, il faut qu'on revienne sur la deuxième vidéo, HS MP4. La vidéo dure encore une fois un peu moins d'1 minute. On y alterne entre des plans sur une créature très compliquée à voir, déambulant dans une forêt, et des plans sur Uriel qui est enfin de retour, se prenant la tête au sens propre comme figuré, prenant parfois des airs de room, gribouillant des trucs sur un fond semblant être fait d'un collage de journaux, et finissant par tenir dans ses mains une corde.
au cas où vous aviez pas encore compris le trigger warning de l'intro. La vidéo s'ouvre avec une animation de VHS se déroulant et se clôture de la même façon. Sauf que l'animation de clôture, elle, se termine par un code QR, et si on le scanne, ce code mène à une autre vidéo YouTube, elle aussi appartenant à la chaîne de Boisvert, cette fois-ci en privé. Les vidéos privées sur YouTube, c'est des vidéos auxquelles toi, spectateur, tu ne peux accéder que si tu en possèdes le lien. C'est ce qui rend les ARG compliqués. Tu n'arriveras pas à trouver le contenu juste en tapant son nom sur un moteur de recherche, il faut explorer. Et la vidéo qu'on a trouvée grâce à ce QR code, c'est ni la première, ni la dernière. En cherchant le nom de la chaîne pour reprendre mon visionnage, je suis tombée sur une playlist censée compiler tous les épisodes dans l'ordre chronologique, sauf que problème, elle comptait 63 vidéos. Pour rappel, sur la chaîne de Boisvert, on en trouve normalement que 30. Intriguée, j'ai cliqué, et après visionnage complet de la série, elles sont toutes vraies. Elles font toutes partie de la web-série Boisvert. Et moi qui ai tendance à faire très attention aux détails et à creuser le lore autant que possible quand un programme me passionne, et ben je me suis fait avoir comme un bleu au début. Du contenu caché, il y en a eu avant cette vidéo, et d'ailleurs il ne renvoie pas que vers d'autres vidéos. Ce contenu est dévoilé parfois grâce à des codes QR dans les vidéos ou ailleurs, mais aussi par des langages chiffrés, par exemple l'hexadécimal ou le morse. Le code QR de HSMP4, c'est pas le premier à être apparu. Si on revient dans Consequences, à 0 minutes 15 secondes, il y a un code en bas à gauche, à côté duquel on passe facilement si on se concentre sur le milieu de l'écran. Des liens vers d'autres contenus, il y en a dans presque tous les épisodes, même dans les vidéos cachées, il y a du contenu caché. C'est un vrai terrier de lapin, alors si t'aimes pas les escape games, tu ne vas pas du tout aimer cette série. C'est en ça que Boisvert s'apparente à un ARG, l'exploration de contenu. C'est à la fois un plaisir et une tare d'éplucher chaque épisode à la recherche de QR codes, messages cachés, liens externes, codes en hexadécimal et j'en passe. Que ce soit pour mieux comprendre ce que raconte la vidéo qu'on visionne actuellement, pour être redirigé vers des images ou des audios, ou encore pour trouver le chemin jusqu'à la prochaine vidéo. Et un truc que j'apprécie, c'est que dans les commentaires, personne ne gâche l'ambiance. Vous verrez parfois certains internautes recopier le texte qui est visible, marquer le message qu'ils ont trouvé, ou encore indiquer vers quoi mène quel lien. Et à chaque fois, sans exception, c'est une question d'accessibilité et non une volonté de gâcher le jeu. Les internautes font ça pour s'entraîner et permettre aux uns comme aux autres de profiter à échelle égale. Ils ne font pas ça pour dire « regardez la solution, elle est là ». Tout ça pour dire que c'est en explorant que vous pourrez profiter de la série complète. Cette série n'est pas de l'analogue horror. Pour ça, il faudrait qu'elle ait un élément ancrant ses vidéos dans le réel. Dans Mandela Catalogue, ce qu'on visionne, c'est les archives d'une apocalypse religieuse qui aurait pu être laissée derrière par un survivant et trouvée par nous. Dans Gemini Home Entertainment, on regarde des VHS documentant une invasion extraterrestre. Ça aurait totalement pu être enregistré par des humains de notre monde. Mais Boisvert n'a pas ce petit truc en plus, non pas celui-là, qui permettrait de dire ce qu'on regarde, ça aurait pu être filmé par des gens de notre monde. En gros, on n'est pas assez proche de l'aspect docu-fiction cryptique pour considérer la série comme une œuvre d'horreur analogique à part entière. En termes de direction artistique, on se rapproche plutôt d'un rêve fiévreux vu à la deuxième personne. Alors ça rend pas l'écriture moins qualitative. Bien au contraire, encore une fois, Boisvert est probablement un des meilleurs programmes que j'ai regardé. Ça veut simplement dire que la série n'appartient pas à ce registre. Et que ce soit en littérature, cinéma, jeux vidéo ou n'importe quelle autre forme d'expression artistique, il n'existe aucun registre meilleur qu'un autre. Penser le contraire, c'est participer à l'élitisme ou classisme dans l'art, un truc vraiment débile que j'aspire à combattre au cours de ma carrière et sur cette chaîne YouTube. Et en parlant de jeux vidéo, voir sa propre vie comme un jeu vidéo dans lequel on essaye de progresser, c'est un truc qui se fait plus qu'on ne pourrait le penser. Ça crée un détachement avec la source des souffrances et ça peut faciliter la lutte contre celle-ci de les voir comme un boss. Parce que quoi que tu fasses, il existe au moins une façon de vaincre le boss, quoi qu'il arrive. Un des points forts de Boisvert, c'est ses visuels qui expriment beaucoup de choses et plusieurs vidéos vont reprendre des interfaces de jeu pour montrer ce phénomène. L'exemple le plus flagrant se trouve dans la 20e vidéo et Love Letter, dont on a déjà parlé. En gros, dans la première moitié de la vidéo, avant l'apparition de l'ange, on a Room et Dogtooth qui se mettent sur la gueule, mais c'est Dogtooth qui domine et on suit son point de vue. Il a pété un câble, bien décidé à tuer Room, et à un moment, on a cette interface. Le curseur en forme de main navigue entre les 4 options identiques, et en haut à gauche, on a un texte qui défile, avec la tête de Dogtooth dans son état émotionnel actuel. Ce type d'interface, ça rappelle beaucoup les jeux comme Pokémon, ou les RPG tour par tour indépendants sortis ces 15 dernières années. Vous êtes vieux, moi aussi, c'est pas grave, péter un coup et pensez aux gens qui ont joué à Oblivion. Les interfaces type RPG, ce sera pas les seules. On aura aussi parfois des dialogues entre personnages, ou celui dont on suit le point de vue de choisir entre plusieurs options de dialogue, à la manière des visual novels. On peut voir l'utilisation d'une interface de jeu vidéo comme une volonté d'illustrer le chemin du protagoniste comme une quête. Et donc si on se fie aux genres qui ont servi d'inspiration, une quête durant ou au terme de laquelle il y aura un ennemi à vaincre. Mais en fait, c'est qui cet ennemi ? On l'a compris, chaque viewer aura probablement sa propre interprétation de chaque entité présente dans la série, même si toutes ces interprétations se rejoignent le plus souvent autour d'un thème commun. Personnellement, voilà ce que j'ai compris de ces personnages. Je ne les fais pas tous, encore une fois pour limiter le spoil, mais voilà en tout cas ceux que je considère comme les plus importants. Uriel, c'est l'individu, une personne, un monsieur tout le monde. N'importe qui pourrait être à sa place, et il pourrait être à la place de n'importe qui, ce qui rend sa condition d'autant plus angoissante. Si n'importe qui pourrait être à sa place, c'est que le mal-être et l'isolation qui le ronge pourraient te ronger toi, qui le regarde. Personnellement, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai autant aimé
aimer Boisvert au point de lâcher ma petite larme en regardant Entirely Beloved. Le mal-être lié à l'isolement que j'ai vécu y est très justement représenté, sans glamouriser ni fétichiser le truc, contrairement à ça là. Room, c'est la peur. La peur des gens, la peur de la solitude, de soi-même, le gouffre émotionnel dans lequel on s'enfonce lorsque l'on reste isolé, confiné avec soi-même alors qu'on ne s'aime pas. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'au fil des épisodes, il est de plus en plus confondu avec Auriel, au point d'être vu par beaucoup de spectateurs comme une seule et même entité. La peur prend le contrôle d'absolument tout, parfois pour protéger et d'autres fois pour empirer les choses. On ne saura jamais clairement s'il est un antagoniste, un allié, les deux à la fois, ou toute autre chose. Le dieu à pic, c'est les idées noires, c'est-à-dire le schéma de pensée qui idéalise et rationalise la mort comme solution au mal-être. Celui-là, il est plutôt clair, en particulier dans la vidéo lui étant consacrée intitulée Continue, et d'ailleurs il ne reviendra pas spécialement, même si en termes de design on peut lui remarquer une certaine ressemblance avec le complexe. Alors celui-là porte plus ou bien son nom, mais je pense qu'il représente la souffrance au sens large. Il porte des béquilles ainsi qu'un ras du cou couvert de pics acérés, et se bat assez violemment contre les autres. À côté de ça, l'ange et d'autres entités ont l'air de bien le connaître et le traitent comme une menace, parfois même plus que Room, et lors de son combat contre Dogtooth dans la vidéo Zoning Ordinance, il n'est pas facilement vaincu comme ça a pu être le cas pour le truc plein de pics. Il a beau être battu, il revient encore et encore et encore, il a beau être battu, il revient encore et encore et encore, autant en apparaissant de lui-même qu'à travers des conversations entre personnages et autres contenus cachés. Le complexe, c'est l'ennemi qu'il faut abattre pour aller de l'avant, si seulement le battre est possible. Dogtooth, c'est la rage de vivre. Il est vu quasi tout le temps en train de se battre contre des entités qui menacent le bien-être du protagoniste, et s'il triomphe parfois, et bien d'autres fois la simple détermination de survie ne suffit pas à vaincre ses problèmes. Pourtant sa détermination semble impossible à flétrir, en particulier dans la scène où il s'arrache son cœur pour le pomper à la main et reprendre son combat. Pitié, c'est tellement métal! L'ange, c'est l'espoir, ou peut-être le raisonnement. C'est cette entité qui va rendre le mal-être plus explicite en le verbalisant, et en posant aux autres personnages des questions qui servent de semi-vérité, telles que la fameuse « Peux-tu imaginer une pièce vide, avec toi au centre ?» Question à laquelle, pour rappel, le personnage qui représente la peur et l'anxiété va répondre « Je ne sais pas ». Et honnêtement, moi non plus, je ne sais pas. J'ai voulu me prêter au jeu et j'arrive à m'imaginer moi, une pièce, le vide de cette pièce, mais j'ignore si ce que je vois en imaginant les trois en même temps, c'est moi dans une pièce vide. Et puis même, j'ignore ce à quoi une pièce vide avec moi au centre est censée ressembler. Je ne sais pas si je le fais correctement. J'ignore si je l'ai fait. J'ignore si je suis réellement sortie de cette pièce ou si je me trouve juste dans un nouvel endroit, mais tout autant enfermé qu'à l'époque. Cette vidéo fait partie des épisodes cachés. On y voit un d'un dans une maison, mais finalement il s'avère que c'était Auriel. Cet autre personnage l'aborde en nous offrant cette interface de jeu vidéo à nouveau, cette fois-ci est plus proche du visual novel de par les options de dialogue. Un dialogue se déclenche durant lequel Auriel demande du soutien émotionnel en expliquant qu'il ne peut pas faire plus qu'il n'en fait déjà, à quelqu'un pour qui ses souffrances semblent n'avoir aucune valeur. Et on comprend entre autres que ça fait longtemps, trop longtemps, qu'Auriel est enfermé chez lui contre sa volonté. Ça fait probablement beaucoup plus qu'un an. C'est pas qu'il veut pas sortir, c'est qu'il n'en a jamais eu la force nécessaire. Il n'en a jamais été capable. Il est piégé dans ce domicile. Après ce passage, on a beaucoup d'images du type venu interroger Auriel, ainsi que de ce qui semble être, en noir et blanc, buggé et très déformé, l'extérieur. Puis un défilement rapide d'images derrière Auriel, ces images faisant référence à des précédents passages de la série où il apparaît, à la manière d'un flashback survenant pendant un moment de tension durant lequel le personnage aurait un moment de réalisation frappant. Et finalement Auriel, agenouillé au sol. Le bas de son visage se détache et on entend une voix annonçant « We could leave ». Ce qui en français, selon le ton et le contexte, pourrait se traduire soit par « on pourrait partir », donc une possibilité de progrès, soit par « on pouvait partir », signifiant que depuis le début, Auriel n'était piégé par rien et s'est infligé tout cet isolement, toute cette souffrance, pour aucune raison. Là, il n'y a plus de théorie possible, au contraire, ça confirme celle qu'on aurait pu se faire avec Take Care. Auriel est isolé chez lui, bloqué dans ce domicile par la peur d'un peu tout, en fait. Il est parti dans une telle souffrance que même son propre chez lui l'angoisse et il a envisagé la mort comme moyen de sortir de cette boucle. En fait, Boisvert, ça parle d'un mec qui va pas bien, et de tout ce que ça englobe. Et vous ne comprendrez pas cette série, car le mec qui va pas bien, ça pourrait être n'importe lequel d'entre vous. À qui recommander Boisvert? Déjà, pas à quelqu'un qui va parfaitement bien, car il est fort probable que cette personne ne capte absolument rien et abandonne avant la 3e vidéo sous prétexte que c'est trop bizarre, j'ai rien pigé. Pas non plus aux gens qui n'aiment pas les narrations cryptiques, ni ceux qui veulent juste se poser devant leur programme sans réfléchir. Eux, ils vont pas aimer du tout, et honnêtement, je les comprends. Moi aussi, il y a des programmes que j'arrive pas à apprécier simplement parce que ça ne correspond pas à mes goûts, mais ça veut pas dire qu'ils sont mauvais. Boisvert, c'est une web-série très compliquée à recommander à cause de son registre, mais qui a plein de qualités. Je pourrais citer principalement la justesse avec laquelle elle parvient à parler de sujets graves et complexes,
indices, sans pour autant être trop spécifiques, ce qui permet à n'importe quel concerné de s'identifier à ce qui se passe. Je recommanderais donc Boisvert à tous ceux qui ont un faible pour les narrations cryptiques bien construites, qui maîtrisent le fait de donner très clairement des éléments sans pour autant les avoir explicitement dit, contrairement à Digital Circus, mais également aux amateurs d'ARG et autres jeux de piste. Et surtout, je la recommande à tous ceux qui ont vécu l'isolement social, pour une raison ou une autre. Quand on y pense, la raison de l'isolement du réel, elle n'est jamais donnée. On pourrait se dire, ah bah la première vidéo est sortie en mai 2020, ça devait être à cause du Covid. Sauf que dans aucun pays, le confinement n'a duré plus d'1 an. Et puis la date est le seul indice gravitant vers cette théorie. Ça pourrait expliquer le point de départ et pourquoi Auriel annonce que les temps sont durs, mais pas le déroulé. Preuve étant, quand on a analysé Burning MP4, il y a un passage où Auriel observe les gens passer de l'autre côté de sa fenêtre. Souvent, un isolement aussi grave, ça résulte d'un trauma ou d'une anxiété sociale sévère, voire les deux étant liés. Et ce trauma, il est jamais annoncé au spectateur. On peut se dire que c'est peut-être lié à la religion, mais là encore, rien n'est certain. En gros, je recommande Boisvert à tous ceux qui aiment chercher du lore et les bonnes représentations. C'était Red Wizard, merci à tous ceux qui ont visionné cette vidéo jusqu'au bout. J'ai un peu hésité parce que j'ai jamais fait de vidéo aussi longue, mais en voyant que mon compte de vue baisse à chaque vidéo, je me suis dit qu'il était peut-être temps de m'investir un peu plus dans la longueur. C'est un peu dommage que j'ai pas pu analyser la série en profondeur et en détail, mais comme j'ai pu l'expliquer dans l'intro, le but de cette vidéo était aussi de vous donner envie de regarder la série par vous-même. J'insiste, elle est vraiment très bien écrite, et si ça peut correspondre à vos goûts, ce serait dommage que vous passiez à côté. De plus, si j'avais pris le temps d'expliquer chaque élément et chaque détail, on se rapprocherait beaucoup trop des fanings de Feldup. Certes, les icebergs ne lui appartiennent pas, mais les fanings, c'est son concept, et je voudrais pas risquer de plagier. Surtout que je le ferais certainement beaucoup moins bien que lui. Ce serait vraiment cool s'il consacrait un fanings à Boisvert. Peut-être que pour un futur épisode de Grimoire, qui servirait de partie 2 à celui-ci, je pourrais analyser en détail non pas la série, mais chaque personnage en cité qui apparaisse. C'est une idée qui me plaît beaucoup. Camarades d'internet, merci d'avoir vu cette vidéo. À la prochaine. Why don't you go where you can see and you can follow? It's a hard, tough pill to swallow, but in time you will see that there's so much more of me